Bonjour à tous, bienvenue à Midi d'Afrique. Quel vendredi, quelle journée encore qui a démarré certainement avec beaucoup d'entrain et bien sûr une journée qui va s'achever avec la grâce de Dieu et la bonté qui va se renouveler. Nous vous souhaitons déjà même la bienvenue à ce magazine de Midi d'Afrique. Et dans le cadre de rectificatif, on va parler encore avec notre consultant que vous connaissez déjà, Victor Kwasi, il s'appelle. Et puis on va parler surtout du hasard divin. Et lui seul aura bien sûr tout à l'heure la primeur de bien nous expliquer ce thème. Et puis bien sûr, juste après lui, ce sera au tour de recevoir nos différents annonceurs et nous mettrons certainement un terme avec une courte exhortation à ce magazine de midi. D'ores et déjà, pour mieux vous installer, on va partir avec une balade musicale et juste après, on se retrouve dans le cadre de rectificatif. À tout de suite. Come on, help me, come on, help me. Help me real good. Shout hallelujah. Oh, come on, talk back to me. Hallelujah. I need some radical praises out there. Hallelujah. Put your hands together like this. Hey. If you see somebody sit down, I dare you to ask them, come on, get up with me and praise God with me. Let's make it a Holy Ghost party this morning. Let's go. Come on. 1, 2, 3. Savior, Redeemer, you are wonderful Counselor, Holy One. Come on, hey! Bread of life, Savior, Redeemer, yeah, you are wonderful Counselor, Holy One. Jehovah Jireh, Elohim, you are High Priest and heir of all living things. Jehovah Jireh, Elohim, you are High Priest and I dare you to put some swag to your praise. Le hasard divin, c'est bien sûr le thème du jour avec notre consultant, je l'annonçais à l'introduction, Victor Kwasi. Bonjour à vous. Bonjour Ghislain. Bienvenue. Merci beaucoup. Avec vous, on va parler justement de hasard. Oui, le hasard divin. Le hasard divin. Oui, d'accord. J'ai préféré dire hasard divin parce que nous entendons sur la plateforme qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais j'ai découvert dans la Bible ce mot, par hasard. Et je vais lire dans Ruth chapitre 2, à partir du verset 2. Il dit, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. La Bible dit par hasard. Vous savez, quand je découvre ça, je me dis, il y a un hasard. Ouais. Il y a donc un hasard qui existe. Mais pas un hasard comme les autres. Ici, Ruth décide d'aller glaner, je veux dire d'aller ramasser les restes qui tombent, parce que glaner c'est ramasser les restes que les gens, les moissonneurs laissent derrière eux pour pouvoir se faire une pitance dans la journée. Et la Bible dit, parce qu'elle a décidé de partir, un hasard, la Bible dit par hasard, elle tombe sur le champ de quelqu'un qui a le droit de rachat sur elle. C'est extraordinaire. Et j'ai envie de dire, souvent nous disons, il n'y a pas de hasard avec Dieu, mais j'ai envie de dire, souvent il faut qu'on essaie le hasard divin. Quand nous on dit il n'y a pas de hasard avec Dieu, ça veut dire que tout ce que Dieu fait est bien millimétré, c'est orchestré. Ben là, ce hasard, je pense que c'est un hasard qui dégage bien sûr de Ruth elle-même, mais pas forcément de Dieu.
En fait, la leçon qu'il faut avoir, c'est quoi? C'est que Ruth décide d'aller faire quelque chose. Et Dieu, dans son écriture, dans sa prédestination, oriente Ruth vers un endroit où il sait que Ruth va trouver grâce aux yeux de certaines personnes pour ne pas qu'elle souffre pour avoir une pitance. Et donc pour Dieu, ce n'est pas un hasard. Absolument. Pour Ruth, c'était un hasard. Absolument. Voilà, je suis maintenant. Là, En réalité, voilà. on se comprend maintenant. On se comprend. En fait, j'ai envie de dire, pour Dieu, il n'y a pas de hasard en réalité. Il n'y a pas que Dieu est surpris par quelque chose. Parce que quand un homme dit par hasard, c'est-à-dire qu'il est surpris. Il ne savait même pas que la chose allait arriver. Et j'ai envie de dire, celui qui écrivait ce récit a trouvé que c'était un hasard. Parce que Ruth n'avait pas prévu aller dans le champ de Boaz. Parce que même elle ne connaissait pas Boaz. Elle ne connaissait pas les parcelles de terre de Boaz. Mais parce qu'elle a décidé d'aller faire quelque chose de ses mains. Dieu l'a conduit dans un hasard pour qu'elle trouve ce que son cœur désirait. Un peu un rapprochement justement avec Saül qui recherchait les ânesses de son père et qui lui était en train de partir sur le chemin de la royauté sans s'en rendre compte. Savoir. Et Dieu savait déjà que lui, il partait vers la royauté, mais lui, il ne savait pas. Et donc par hasard, par enchantement, on va dire comme ça, et Saül va tomber bien sûr sur le prophète qui va lui donner donc des prophéties qui vont s'avérer vraies dans la suite de l'histoire. Absolument, absolument. Et là je vais ajouter pour dire, si c'était un bon Africain, il allait dire, je cherchais mes ânesses, et puis par hasard comme ça, et si tombait sur le prophète, oui. En fait, j'ai envie de dire aux gens, nous prophétisons souvent dans nos églises. Nous disons aux gens qu'ils seront bénis. Le chrétien reçoit la bénédiction. Souvent, quand nous parlons les midis, les gens ne sont pas trop d'accord avec nous parce que nous disons toujours qu'ils doivent faire quelque chose. Mais en réalité, aucune prophétie n'aura d'effet sur ta vie si tu ne te mets pas en action pour que le Seigneur te conduise dans un hasard. C'est clair. Absolument. Parce que Ruth pouvait s'asseoir pour dire, je ne connais pas le pays. On dirait que les gens ici, là, ils sont dangereux. Et puis moi-même, je n'ai pas le droit de rester dans ce pays. Mais elle a dit, il faut que je fasse quelque chose pour que quelque chose se passe. Et par hasard, Dieu l'a conduit. Et je dirais, essayons le hasard de Dieu et n'allons jamais regretter d'avoir fait une action. Et c'est quoi justement faire le hasard de Dieu? Essayer le hasard de Dieu, c'est décider de briser la paresse, aller en avant, poser une action pour que le Seigneur puisse te conduire dans ce que tu n'as pas prévu. Parce qu'ici, avec ce texte que vous venez de lire, nous sommes en train de comprendre que c'est Ruth qui va donner son argumentaire. Elle va donc dire à sa mère adoptive, comment j'appelle sa belle-mère, hein, oui, sa belle-mère de la laisser aller chercher quelque chose. Absolument. Donc je pense que là, c'est elle qui avait déjà le dévouement. Elle avait à cœur de mener une action parce que de toute façon, ils allaient mourir de faim. Absolument. Donc c'est ce que vous êtes en train de nous dire. En fait. Oui, je suis en train de dire en fait. Au chrétien, de poser l'action. Oui. Tu poses le pas et le Seigneur te conduit dans un endroit ou bien dans l'endroit qu'il a prévu pour te bénir, qui sera un hasard pour toi en fait. En réalité, pour l'homme, c'est un hasard parce que quand je n'ai pas prévu, par exemple, tomber sur une personne qui pourra me faire du bien, et puis je m'en vais parce que j'ai décidé de partir, le Seigneur me conduit. Et je dirais, par hasard comme ça, j'ai rencontré quelque chose. C'est pourquoi j'ai commencé par dire le hasard divin. En fait, le hasard divin, c'est ce qui conduit l'homme dans sa destination quand lui n'a pas prévu y être. Super. Ça, c'est le hasard divin. Ça, c'est le hasard divin. Vraiment d'accord avec vous. Et puis encore, toujours dans votre, je l'ai dit, dans l'ordre de votre idée, on reçoit encore quelle leçon? L'autre leçon, c'est savoir qu'en réalité, le Seigneur n'abandonne jamais quelqu'un, quelle que soit ta provenance. Ruth n'était pas juive. Mais Ruth a bénéficié de la grâce de Dieu seulement parce qu'elle a décidé de suivre sa belle-mère. Et vous voyez, quelle que soit sa provenance, souvent quand nous disons dans nos églises, ils ne comprennent pas. Ta destination ne dépend pas de ton lieu de départ, je veux dire, de ton background, disons ça comme ça. C'est parce que je suis sorti d'une certaine famille que je vais rester comme ça. Tu resteras comme ça que lorsque tu as décidé de rester comme ça. Une fois, nous avons dit sur ce plateau que la pauvreté est une décision, la richesse est une décision. Aucune prophétie ne peut changer la destinée de quelqu'un qui n'a pas envie de faire quelque chose. On te dira, tu seras béni, tu seras prospère. Mais tant que tu n'as pas décidé d'accepter d'être prospère, tu ne le seras jamais. Et Ruth n'a pas décidé de sortir de la disette pour aller faire quelque chose. Et Dieu l'a conduit dans une destination que lui, il avait prévue, que Ruth ne savait pas.
Vous parlez tellement bien chaque vendredi comme ça que les gens sont bénis, j'espère, hein, qu'ils sont en train de prendre note. Ils sont en train de prendre note, le hasard divin. Maintenant, il faut poser l'action, poser le pas, et puis certainement que Dieu va nous conduire. Dieu, il nous conduit, mais ce n'est pas lui qui nous donne d'entamer l'action, le mouvement. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pourquoi souvent je répète aux gens en disant, Dieu ne donne pas le courage. Dieu nous a déjà donné un cœur. La racine du courage, c'est cœur. Il faut avoir du cœur pour pouvoir affronter les situations et dominer les choses. Tout ce que nous faisons sur la terre a pour base notre cœur. La Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mon cœur me permet d'accepter ce que le Seigneur dit et de poser une action pour que le Seigneur lui-même me conduise. Parce que vous voyez, si j'ai décidé de m'asseoir, le Seigneur s'assoit avec moi. Donc quand je décide de marcher, le Seigneur me dit, comme lui, il ne sait pas où partir, moi je vais le mener vers sa destinée. Et nous dirons, ah, j'ai décidé de partir et un hasard m'a conduit. Et un jour, j'ai rendu témoignage à quelqu'un, il dit, j'ai décidé de me marier. Et c'était difficile pour les gens, c'était une plaisanterie. Mais par hasard comme ça, Dieu a suscité des gens. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui se sont mis en mouvement pour organiser le mariage que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu. L'histoire qui pourrait peut-être porter ici en tosse à ce que vous dites comme argumentaire, c'est bien sûr l'histoire de Jonas. Jonas refusait d'aller à Ninive, donc il n'a pas marqué le pas, ni d'action, mais par donc une main divine, il s'est retrouvé à Ninive, sans son consentement lui-même. Comment expliquez-vous ce phénomène? Vous savez, il y a une différence entre ce que je suis en train de dire et ce que Jonas avait. Jonas savait qu'il devait partir à Ninive. Il connaissait sa destination, mais il a refusé. Mais comme le Seigneur voulait lui-même lui faire du bien, parce qu'une désobéissance a des conséquences, et que le Seigneur lui avait donné une mission, et c'est lui seul qui devait partir là-bas. Et en réalité, il devait partir là parce que lui-même il refusait de voir ce peuple sauvé, parce qu'il y avait un antécédent entre ce peuple et le peuple d'Israël. C'est pourquoi Dieu l'a pris et l'a ramené là-bas sans son consentement. Mais quand il est arrivé, il a exécuté la parole de Dieu et il a reçu la grâce de Dieu. Oui, mais je veux dire, au départ, il n'a pas voulu partir. C'est l'action, c'est le départ, en fait, qui compte, non, ici. Oui, en réalité... Mais là, lui, il ne voulait pas. Non, lui, il ne voulait pas. Mais Dieu a permis qu'il soit là-bas. Absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous dire, par exemple, dans de tels cas, que c'est ce que Dieu a prévu qui arrive? Je ne comprends pas bien, je ne maîtrise pas ce que Dieu a dit, ce n'est pas une question. Oui. Une personne qui vous affirme... Oui, que c'est ce que Dieu a dit qui arrive. Qui arrive. Oui, absolument, c'est ce que Dieu a dit qui arrive. Seulement, quand tu n'as pas envie de faire les choses de Dieu, pour toi mettre ton propre bien, le Seigneur te force par moments comme il a forcé Jonas. Parce que vous voyez, quand le Seigneur dit quelque chose, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ses desseins. Quand le Seigneur te dit quelque chose, la chose peut te paraître difficile. Mais le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il te demande de faire quelque chose qui semble difficile pour toi. Il a déjà dit qu'aucune épreuve sur la terre ne sera au-dessus de notre force. Donc quand le Seigneur nous dit quelque chose et que nous refusons de faire, il cherche les circonstances pour nous conduire sans même qu'on se rende compte que le Seigneur est en train de nous conduire dans l'endroit où nous ne voulons pas partir. Et quand nous y arrivons, nous exclamons parce que nous avons reçu la joie d'avoir obéi à la parole de Dieu. Super. Votre conclusion, mot de fin, en ce qui concerne donc cet enseignement, le hasard divin? Aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens que peut-être que vous ne savez pas où vous partez, vous ne savez pas que faire. Mais je vous dis, donnez-vous un objectif. L'objectif de Ruth, c'était de chercher une pitance. Donnez-vous un objectif, mettez-vous en mouvement et le Seigneur vous conduira vers votre destination. Merci. Et nous, notre destination, d'ailleurs même, pour le second point, c'est Espace Annonce. À tout de suite. Voilà nos invités en plateau. On va discuter avec évangéliste Didier Akoubi. Bonjour. Et le pasteur Jacques Keita. Salut. Bonjour. Vous deux, vous êtes de Freedom Chapel. Et vous êtes là, bien sûr, pour nous parler d'une grande croisade de guérison et de délivrance sur 21 jours à Abobo. 21 jours d'affilée. Oui, c'est beaucoup, hein? Effectivement, 21 jours, c'est pas beaucoup. Ah bon? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ces genres de croisades. Oui, nous, on voit 3 jours. 3 jours, et même souvent 5 jours. Mais 21 jours, c'est... Ça ressemble plutôt à un jeûne? Un jeûne, oui, parce que nous avons déjà jeûné. Il faut dire que l'Église a jeûné 2 fois les 21 jours. C'est-à-dire que 42 jours pour préparer ce grand programme de prière, de guérison et de miracle. Donc, nous sommes sur ce plateau, surtout pour, je dirais, inviter toute la population, je dirais, d'Abobo. D'abord parce que le programme est organisé à Abobo et à Keikoar et
tous ceux qui nous entendent et qui nous reçoivent partout, d'ici et d'ailleurs, à cette grande croisade de prière, de guérison, de délivrance que présente la mission évangélique Freedom Chapel, qui a pour thème, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alors nous voulons dire à tous ceux qui sont peut-être actuellement assis, pas physiquement, mais spirituellement, comme cet homme au portique du temple de Salomon, qui avait un handicap. Il était paralysé, la Bible déclare qu'il commandait à l'entrée du temple, et quand Pierre et Jean sont arrivés, il leur a aussi demandé, comme il avait pour habitude de le faire, mais la Bible déclare qu'ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. Frère, c'est au nom de Jésus-Christ que ta situation changera. C'est au nom de Jésus-Christ que ta vie sera transformée. C'est au nom de Jésus-Christ que tu te lèveras et tu marcheras vers ta destinée. Tu marcheras vers l'accomplissement de la promesse de Dieu en ta faveur. Alors, une croisade de guérison et de délivrance, comme vous le dites, évangéliste Didier Okubi. Bon, en fait, c'est nouveau, hein, donc ça me fatigue un peu, mais je vais m'y habituer. Okubi. Okay. D'accord, allez. Alors, des détails encore sur ce programme? Ok, effectivement, c'est un grand programme que la mission Freedom Chapel organise chaque année. Et je voudrais vous donner les dates. Le programme a déjà débuté depuis le 22 février et prendra fin le 13 mars, le dimanche 13 mars. Et c'est de 18h à 21h. Voilà, c'est de 18h à 21h. Et pour ceux qui connaissent Abobo, c'est Abobo à Keikwa. Quand vous partez à Keikwa, derrière le supermarché, il y a un grand terrain qu'on appelle EPP Municipalité. Voilà, c'est tout ce terrain-là qui est utilisé pour ce grand programme. Pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Ouais. Vous êtes des soldats de Dieu, hein? Ah, bien sûr. Vous voulez réveiller à Bobo en même temps? Très bien. D'accord, autre chose à ajouter, hein? Il faut dire que le programme a plusieurs particularités, parce que nous avons des artistes invités qui seront là pour amener le peuple d'Abobo et tous ceux qui seront à ce programme à danser, à louer le Seigneur. Et la Bible déclare que Dieu sait dans la louange et dans l'adoration, il guérit et il manifeste sa puissance. Donc il y aura plusieurs artistes. Nous avons aussi une équipe médicale sur place, comme notre Père le dit, le révérend Gédéon Emansoin, que ceux que la prière ne va pas guérir, la médecine va les guérir. Donc il y a une équipe médicale pour les consultations. Et j'aurais voulu le contraire. Mais allez-y. Oui, pour les consultations. Et il faut dire que pendant la prière, ceux qui sont guéris d'abord passent par l'équipe médicale pour certifier qu'effectivement, ils avaient tel mal, ils ont été guéris avant de rendre le témoignage. C'est pour ça que l'équipe médicale est là. L'équipe médicale est là aussi pour les cas urgents qui arrivent et qui peut-être sont sur une crise. Peut-être il faut rapidement faire des consultations, si possible. Leur injecter quelque chose, les maintenir avant l'arrivée d'abord des oins de Dieu. Et pour que Dieu, dans sa gloire, se manifeste dans le surnaturel, leur apporte la guérison. Et il faut dire que la sécurité est garantie parce que nous avons d'abord avisé les autorités qu'il faut, la gendarmerie, la police et tout ça, pour sécuriser ce grand programme. Donc à partir de samedi prochain, nous avons le concert gratuit. Le concert gratuit à partir de 17h et jusqu'à 20h. Les artistes seront là. Nous avons... la chante. Vous avez dit le samedi prochain. Est-ce qu'il n'y a pas une date fixe parce que c'est jusqu'au 13 mars et il y a encore plusieurs samedis? Oui, le samedi prochain est un samedi particulier. Oui, mais je vais savoir, c'est demain samedi ou bien vous parlez d'un samedi? Demain samedi. D'accord, super, c'est bien dit comme ça. Demain samedi. D'accord. Voilà, demain samedi, le concert aura lieu à partir de 17h. D'accord. Jusqu'à 20h. Voilà. Merci à vous, évangéliste Didier Okubi et pasteur Jacques Keita, d'être passé sur notre plateau. Freedom Chapel, une grande croisade de guérison et de guérison sur 3 délivrances, sur 21 jours à Abobo, dénommé Jésus qui guérit et délivre, bien sûr. Lève-toi et marche, comme vous l'avez dit. Hein. Ça a commencé depuis le lundi 22 et ça se poursuit jusqu'au 13 mars de 18h à 21h chaque jour, non-stop. Les contacts? Ok, avant de donner les contacts, j'aimerais ici annoncer les grands hommes de Dieu. Alors, vous allez faire rapidement. Voilà, qui seront là. Il y a l'apôtre John Armstrong,
l'apôtre Dao Suleiman qui n'est plus à présenter ici en Côte d'Ivoire. Il y a le pasteur Mikoulou Olivier qui est un homme de miracle, qui est basé au plateau. Il y a le révérend Olankoulé qui est un homme de délivrance. Et le révérend Gédéon qui est connu de tout le monde, qui a cette grande vision d'organiser ce grand programme. Contact. Alors, les contacts sont le 46, le 09, le 07 85. 46 09 07 85, 08 07 81 05. Merci à vous deux. Et puis, nous allons partir pour recevoir un autre invité pour nous parler d'un autre programme, évidemment. À tout de suite. Nous recevons la mission internationale pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu et pour parler de cette croisade de foi et de guérison, nous recevons le pasteur Blaise Kwaku sur notre plateau. Bonjour à vous. Bonjour Justin. Bienvenue. Merci. 2 jours quand même, hein, on ne s'est pas vu. Oui, Mais les activités reprennent. tout va bien. Allez, on va parler justement de croisade de foi et de guérison. Shalom à tous les téléspectateurs de la chaîne des bénis. Nous saluons au passage le révérend Paulé Ouin et son épouse, leader de la MIFOD. Entendez par MIFOD, Mission internationale pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu, structure interconfessionnelle travaillant dans le domaine de l'évangélisation, allant dans les contrées lointaines, dans les hameaux, les bourgs, pour aller annoncer l'évangile de vie. Oui, Ghislain, nous sommes sur ce plateau pour annoncer à toute la Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, que 3 jours seulement suffiront pour changer la destinée de quelqu'un qui se trouve dans cette nation et précisément dans un village appelé Urutara, dans la sous-préfecture de Kwasi Datekro, dans la région de Koufao. 3 jours déterminants pour ta destinée. 3 jours seulement suffisent pour pouvoir amener quelque chose à s'éclipser de ta vie. Toi qui es malade, toi qui traverses des situations difficiles, toi qui es paralysé depuis des années, toi qui as été maudit d'une quelconque parole de malédiction, toi à qui l'on a dit quelque chose de semblable, tu ne réussiras pas, tu ne travailleras pas, tu n'évolueras jamais. Écoute-moi, 3 jours de gloire pour ton histoire. C'est précisément à Urutara et c'est le jeudi 17 mars, le vendredi 18 mars et le samedi 19 mars. Le jeudi 17 et le vendredi 18, c'est 2 jours de croisade de feu, 2 jours d'impact, 2 jours de dimensionnel, 2 jours d'onction. Onction non frélatée ni diluée. Une onction qui n'est pas mélangée à l'ivraie. Une onction qui est une onction pure. Viens voir la main de Dieu te visiter et faire quelque chose pour toi. Bien-aimé, jeudi 17, vendredi 18, à partir de 18h, sur le stade du village de Urutara, sous-préfecture de Kwasi Datekro, dans la région de Koufao. Le samedi 19, nous terminons notre moment avec une confirmation d'ordination, pas de n'importe quel serviteur, mais un homme de Dieu, un aîné dans la foi, un homme assermenté, appelé par Dieu, un homme digne du Seigneur, digne d'une vocation céleste, que j'ai nommé le prophète Kofi Kwaku Eman, béni de Dieu, dont on va faire la confirmation de l'ordination à Koufao, précisément à Urutara, sous-préfecture de Kwasi Datekro, le samedi 19 mars à partir de 9h. Je rappelle au passage que le jeudi 17 et le vendredi 18, c'est à 18h, 2 jours de croisade. Samedi 19, à partir de 9h00, confirmation d'ordination du prophète Kofi Kwaku Eman, béni de Dieu. Tous ceux qui sont autour de Urutara, tous ceux qui sont dans la région de Koufao, tous ceux qui sont des villages environnants, nous vous interpellons. Déplacez-vous massivement. Tous ceux qui sont dans les contrées lointaines, qui veulent participer à ce programme, vous pouvez nous appeler à ces numéros suivants pour avoir de plus amples informations. Le plus 225, le 07 79 95 46. Le plus 225 77 26 11 16. Shalom chez vous. Nous vous attendons à Urutara parce que Dieu va encore faire quelque chose pour vous. Merci à vous et je peux confirmer que vous partez vraiment dans les hameaux les plus reculés parce que Urutara, je ne connais pas. Hein. J'ai l'impression que je ne connais pas la Côte d'Ivoire, mais vous partez très loin. Oui. Dieu merci. Dieu merci que pour l'œuvre de Jésus, on peut aller très loin. Merci à vous, pasteur Blaise Kwaku. Vous avez vraiment parlé du programme de façon très large et aussi très profonde. En tout cas, merci. Que Dieu vous bénisse. Et puis maintenant, appelez pour participer certainement à ce programme. On va se retrouver lundi à midi. Et c'est dans le cadre du Super Monday. Je serai encore des vôtres pour vous servir. Mesdames et messieurs, peut-être une petite exhortation. Il s'agit bien sûr de cet homme qui était paralytique et qui était à la porte, bien sûr, dite de Salomon, comme l'ont dit précédemment les annonceurs. Alors cet homme
Ce qui est donc un fait curieux, c'est qu'il était toujours accompagné, escorté par des personnes qui venaient, qui venaient, elles, à l'église pour exalter Dieu. En fait, ces personnes qui l'accompagnaient à chaque fois ne l'accompagnaient pas parce que seulement il avait un handicap, mais parce que l'argent, donc la recette qu'il arrivait à avoir, était un gain pour eux, un partage. Voilà comment des personnes peuvent faire de vous, de votre manque, une source de leur bénédiction. Certainement, cette jeune dame assez belle qui ne savent même pas que les proxénètes abusent de votre beauté qui devait non seulement glorifier notre Dieu, et elle tombe dans ce jeu. Nous sommes appelés et interpellés encore à faire bien attention à ces personnes qui détruisent notre vie parce que simplement elles veulent tirer profit de notre handicap. www.bene.tv pour nous avoir en live stream. Ghislain Blessing, je suis pour vous servir. Lundi encore, je serai des vôtres. N'oubliez pas que je vous aime et Dieu bien plus. Bye. Encouragé. Parfois, c'est vrai qu'il nous arrive des épreuves qui nous semblent insurmontables. Et là, j'avoue, j'étais down, cassé. Je voulais donc aller prier dans une église. Quand tout d'un coup, un homme m'a fait éviter le pire. Ah là là, c'est toujours comme ça. Dès qu'on a un souci, il y en a toujours un autre qui arrive derrière. Mais bon, merci Seigneur. Ça ne m'a pas empêché d'aller à l'église. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de pansement, j'avais besoin de guérir de tout ce qui me rongeait à l'intérieur de moi. J'ai donc été à l'église. Oh Seigneur, malgré toutes ces épreuves, Seigneur, je veux t'aimer plus chaque jour, Seigneur. Seigneur, Jésus, je veux t'aimer plus chaque jour, t'aimer plus chaque jour, Seigneur, Jésus, je veux t'aimer plus chaque jour. Et ce jour-là, j'ai senti une présence, une voix étrange qui me parlait. Bon alors Pierrot, ça va ou quoi? Ah c'est dur hein. Tout le monde t'a lâché. T'es seul et t'as tout perdu. Allez viens avec moi. Moi je t'offrirai tout ce que tu veux. Ne résiste pas, ça sert à rien, viens. Viens avec moi. Non, Seigneur, non. Tu refuses? Parce que tu crois que je vais te laisser chanter le nom de celui qui me gêne le plus? Jamais. Je reviendrai. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Mon Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi, oui, mon Dieu, réponds-moi, oui. Je suis là dans mon chagrin et je m'agite. L'oppression de l'ennemi fait tomber sur moi le malheur. Mon cœur tremble au-dedans de moi. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Montre-moi la voie à suivre. Sans toi, je ne peux vivre. Guide-moi, montre-moi la voie à suivre. Avec toi, je veux vivre. Oh, oh, oh. Oh mon Dieu, je crie à toi, entends ma voix. La méchanceté est dans leur cœur, Seigneur, délivre-moi. Fais-moi justice contre toute leur malice. Sur toi je peux compter, viens de suite me combler. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Oh mon Dieu, entoure-moi de tes bras. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos.